Bah, du coup, Bassem réagit à Sonia Bellina. Laisse, c'est une martyre. Pour ceux qui ne connaissent pas dans la religion musulmane, vous me corrigerez dans les commentaires ceux qui disent que je me trompe. Tu peux partir en martyr lorsque c'est, par exemple, tu meurs en guerre, tu meurs parce qu'on t'a tué de manière injuste. Et là, en gros, vu qu'elle a été brûlée, selon l'enquête, c'est une martyre, Sonia Bellina. Donc Bassem va parler par rapport à ça. La jonquère à Lady Dallas. Elle va aller tout droit au paradis. C'est une martyre, elle est morte. Elle a été brûlée. Allah yarhamah, cette fille. Non, moi, c'est tous les musulmans hipsters, là, qui ont fait des débats. Tous les barbes à scratch avec les joues roses. Tu sais, les joues roses. Tu sais, ce qu'on de la graisse entre les cuisses, là. Les hommes poires. Salam alaikum. Même une mort, vous jugez. Salam alaikum. Non, faut seulement dire Allah yarhama. Elle se débrouillera avec Allah. Mais c'est pas ça. C'est que pourquoi vous mettez l'islam à toutes vos sauces de merde. Pourquoi vous vous cachez derrière l'islam à chaque fois? Vous pouvez pas débattre sans nous humilier et mettre l'islam dans ces débats-là. On s'humilie. Moi, je répète encore, hein, mais pour moi, l'affaire Sonia Bellina, ça révèle tellement de choses. En fait, tu as tellement de sujets divers et variés à traiter. Le premier, bien évidemment, c'est les filles, faites attention à ne pas tomber dans les réseaux de prostitution. Les escortes, on vous promet mondes et merveilles. Ceux qui vont à Dubaï, ceux qui deviennent escortes dans les cités. Ne vendez jamais votre corps sur Mime, OnlyFans, un jour vous le regretterez. La plupart des gens qui ont fait ça à la fin vont en regretter. Je vous parlais de Polska, parler de qui, n'importe qui. Ça vous suivra toute votre vie. Et des fois, vous tombez sur des malades. Voilà, des fois, vous tombez sur des clients complètement fous. Comme là, il y a ce qui s'est passé avec Sonia Bellina, je suppose, un client à elle qui l'a tué. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi, hein. On attend que l'enquête soit faite. Il y a trop de choses. Il y a le préservez-vous, ne sortez pas avec n'importe qui le soir. Je répète toujours, hein, mais faites attention à vous, les filles. Ne couchez pas avec n'importe qui. J'ai une histoire de fois à vous raconter par rapport à ça, justement. Je la réserve un jour quand on sera en comité restreint, parce que là, il y a quand même 212 personnes. Je suis peut-être sur écoute actuellement. Quand on sera en comité restreint, je vous raconterai une histoire de fou. Mais voilà, ça qui fera bien, bien flipper pas mal de filles. Et l'éducation des parents. Parce que dans l'histoire, sa fille, sa sœur qui est venue sur TikTok nous dire oui, elle est partie dire à sa maman qu'à 1h du matin, elle allait sortir voir un mec. Sa maman, elle a rien dit, elle a laissé faire. Il y a trop de choses à dire en fait. Il y a trop de problèmes en fait. En utilisant l'islam à chaque débat. Parce que vous n'avez pas de cerveau, vous avez de la boue à la place du cerveau. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, qu'on soit clair entre nous, mesdames et messieurs, commencez pas à faire de la surenchère. Parce que, wallah il azim, si aujourd'hui notre dîne en est réduit à là, c'est en grande partie grâce à des gens comme vous, c'est tout, tout simplement. Et surtout, pour se cacher, tu sais ce qu'ils vont te dire? Ouais, mais tout est régi par Allah, tout est... Non, mais vous parlez de choses que vous appliquez pas. C'est tout, tout simplement. Donc arrêtez de vous cacher derrière. Tout ça pour des vues, tout ça pour du buzz, tout ça pour ci, tout ça pour ça. Vous vous rendez... Non, mais Bassem, c'est pas une question de vue parce que réagir aux actualités diverses et variées, ça fait partie d'Internet. Moi, je pars du principe où on reproche pas aux, comment dire, aux médias traditionnels de faire des vidéos sur la mort des gens. Donc moi, pour moi, je pense qu'on devrait laisser les influenceurs parler de n'importe quelle mort. Maintenant, moi, la question que je souligne, c'est surtout le fait que en fait, c'est une question de beauty privilège, Bassem. Si ça en parle beaucoup, c'est que parce que la fille, elle était belle, elle avait de belles formes, elle était, voilà quoi, elle était charmante. Selon les gens. Après, moi, c'est pas mon style, mais tu vois, ce profil type d'une Sonia, ça fait beaucoup plus parler qu'une fille de sage-famille ou une fille un peu plus moche, une fille maigre, je sais pas, je prends des détails. Mais le beauty privilège joue beaucoup sur cette affaire-là. Parce qu'elle était belle, donc tout le monde en parle, et tout le monde prend sa défense par rapport à ça. Donc, il y a toujours une certaine une hypocrisie dans ces affaires-là. Moi, je le vois comme ça. compte? Vous vous rendez compte dans quel état on est? Parce que des filles mortes à cause de personnes alors qu'elles n'ont rien fait, il y en a à tirer l'arigot, mais elles n'ont jamais fait l'objet d'autant de buzz que cette fille-là. Extraordinaire. Wallah, Ouais, c'est parler de... c'est les réseaux, c'est comme ça. Bon, on y va du coup. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi vous êtes venu, je suppose, par rapport à Sonia Bellina. Elle était en... Attends, je répète, excusez-moi. Était son client dans le cadre de relations sexuelles tarifées. La TikTokeuse soft porn exerçait son pseudo le métier d'escorte activement.
Le suspect aurait pris rendez-vous avec elle dans ce cadre. Une première rencontre aurait eu lieu la nuit précédant les faits. Puis une seconde durant la nuit au cours de laquelle la jeune femme est décédée. L'homme reconnaît avoir rencontré Sonia Belina à ces 2 reprises. Il a ensuite exercé son droit au silence dans l'attente que son avocat puisse avoir accès à la procédure. L'homme avait notamment été condamné pour des violences conjugales à une peine comprenant de la prison, puis un suivi par le juge de l'application des peines selon le parquet. L'entourage avait dénoncé des rumeurs concernant son métier, position légitime, qui éclaircissent cependant le contexte du meurtre violent et font le lien avec son travail d'appât en tant qu'influenceuse. Dans la grande tradition du fonctionnement du métier d'escorte et de contenu pour adultes, travail loin des descriptions d'influenceuses lifestyle parlant de drames amoureux évoqués dans la presse, nous avions effectivement retrouvé ces comptes qui sont, pour certains pour l'instant, toujours actifs, et avions décidé de conserver la version de la famille comme référence en attente de communication du parquet. Donc pour l'affaire de Sonia Belina, pour ceux qui n'ont pas compris, la personne qui l'aurait tué, du coup, était un ancien client ou un client. Donc pas une histoire d'ex ou je sais pas quoi. On va attendre quand même l'enquête pour être sûr. Mais voilà, du coup, où est-ce qu'on en est actuellement? Bassem va réagir par rapport à ça. Bah, le body privilège, en gros, c'est, je sais pas si tu as compris le terme, en gros, c'est le fait d'être très beau ou très belle. Et à ce moment-là, en fait, tu vas automatiquement mettre les gens de ton côté. Par exemple, une fille qui a le body privilège sur Internet, c'est une fille qui sera beaucoup plus écoutée que quelqu'un qui est lambda. Et avoir le beauty privilège, il suffit juste de faire quelques vidéos, quelques TikTok drôles, et en fait, automatiquement, tu as des millions de vues. Parce qu'en fait, t'es beau, t'es belle, et du coup, ça fait forcément, ça attire les gens. Voilà. C'est un peu un passe-droit. Voilà, c'est ça, c'est le cheat code, exactement. C'est exactement ça. Donc voilà, je pense qu'on va passer côté Grégory Lenoci pour voir un petit peu ce qu'il y a eu sur TikTok. Ah non, je voulais que je vous dise du coup un petit peu ce que j'ai vu de mon côté pour l'affaire Sonia. Parce que là, il n'a pas été assez clair, je trouve. Moi, je vais vous faire un truc assez clair. Bougez pas, on va suivre un peu ce qui s'est dit sur les réseaux par rapport à elle. Alors, pour commencer, du coup, selon le média Serfia, un homme de 32 ans a été mis en examen pour assassinat après la mort de Sonia Belina, influenceuse de 29 ans dont le corps calciné avait été retrouvé dans les vignes à Saint-Gilles, au Jard. Le suspect aurait rencontré la victime en tant qu'escort girl sur rendez-vous la nuit des faits. Après une première rencontre la veille, il reconnaît ces 2 rencontres mais a ensuite fait usage de son droit au silence. Déjà condamné pour trafic de stupéfiants et violence conjugale, l'homme portait au moment des faits un bracelet anti-rapprochement destiné à protéger son ex-compagne qui vivait alors à 800 km, selon le Figaro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus à vous montrer? Je crois que j'ai le communiqué du parquet de Saint-Gilles ou je sais pas quoi. On va le lire ensemble aussi. Communiqué de presse, affaire de la découverte du corps calciné de Saint-Gilles. Vous êtes prêts? Pour mémoire, mercredi 12 août 2026, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Nîmes étaient informés au petit matin qu'un ouvrier agricole venait de découvrir à son arrivée sur site le territoire de la commune de Saint-Gilles un corps calciné gisant entre des rangs de vignes. Une enquête était immédiatement ouverte du chef de meurtre aggravé sous la direction du parquet de Nîmes qui causésissait. Ça se dit ça? Causésissait le groupement de gendarmerie du Jard et la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Un magistrat du parquet se rendait immédiatement sur place. Les premières constatations mettaient en évidence la présence d'un corps de femme totalement dénudé et partiellement calciné. L'autopsie ne permettait pas de déterminer les causes du décès et des examens scientifiques complémentaires étaient requis à cette fin. Les résultats ne sont pas encore connus. Il semblait cependant que le décès ait pu parvenir avant l'incendie du corps. Les investigations diligentées par les militaires de la section de recherche de Nîmes, en lien avec les gendarmes de regroupement du Jard, permettaient au terme d'une semaine d'enquête, par le biais de regroupements divers menés avec une grande diligence, de procéder à l'interpellation de 2 personnes placées en GAV, dont l'une était relâchée au terme des premières vérifications. La perquisition réalisée à son domicile permettait incidemment de découvrir et de saisir une arme qui était sans lien avec le déroulement des faits, et qui fait l'objet d'une procédure distincte. Salem, Rockly, comment tu vas? Le second individu était, quant à lui, déféré au terme de sa garde à vue et mis en examen par le magistrat instructeur saisi de faits d'assassinat. Il était mis en cause pour avoir eu un contact avec la victime, entre-temps identifiée comme étant une influenceuse active sur les réseaux sociaux. Peu de temps avant les faits, divers éléments pouvaient laisser suspecter qu'il était son dernier contact, dans le cadre d'une rencontre en qualité d'escort girl sur rendez-vous la nuit des faits. Après un premier contact la nuit précédente,
Rien n'établissait de relation autre que tarifée entre eux. S'il reconnaissait avoir eu une relation la nuit des faits et la veille avec la victime, il refusait de fournir plus d'explications lors des auditions suivantes en garde à vue, s'en remettant à son droit au silence dans l'attente que son avocat ait accès à la procédure. Il faisait de même devant le magistrat instructeur qui le mettait en examen du chef d'assassinat en récidive, légal pour avoir déjà été condamné à des faits de trafic de stupéfiants. La mise en cause, âgée de 32 ans, au passé judiciaire chargé depuis 2010 pour des comportements violents et en lien avec les stupéfiants notamment, a été domicilié depuis fin décembre 2024 dans le Jard. Il a été condamné en décembre 2023 à une peine mixte de prison, puis de suivi par le juge d'application des peines pour des violences conjugales commises dans le Nord, lui valant d'être porteur au moment des faits d'un bracelet anti-rapprochement afin de préserver son ex-compagne domiciliée à 800 km sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille ayant prononcé la condamnation. Il travaillait et était suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Jard depuis son déménagement. Il appartient désormais au magistrat instructeur de poursuivre les investigations afin de déterminer avec précision les causes, l'imputabilité et le déroulement des faits en lien avec la famille qui pourra se constituer partie civile et a été mise en contact avec l'association d'aide aux victimes. Voilà les amis pour le communiqué signé par Cécile Janzac, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. Donc voilà, on va aller sur TikTok un peu, on va voir si les gens ont réagi ou pas par rapport à l'histoire encore. Désolé, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre d'histoire, mais faut y aller. C'est comme ça. L'affaire de la TikTokeuse Sonia Bellina connaît un nouveau développement majeur. Nous sommes le 21 août 2026 et à la une, un homme de 32 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire dans l'enquête de la mort de l'influenceuse de 29 ans, suivie par plus de 250 000 personnes sur TikTok. Son corps partiellement calciné avait été découvert le 12 août dernier dans des vignes à Saint-Gilles dans le Gard. Jusqu'ici, malgré le fait que cette affaire fasse grand bruit, j'avais choisi de ne pas la traiter, les éléments disponibles n'ayant pas encore fait l'objet d'une confirmation officielle. L'annonce du parquet de Nîmes permet désormais de s'appuyer sur des éléments judiciaires établis. Le suspect est l'un des deux hommes interpellés après une semaine d'enquête. L'autre personne placée en garde à vue a été relâchée après les premières vérifications. Selon le parquet, plusieurs hommes laissent penser que l'homme mis en examen aurait été le dernier contact de Sonia Bellina. La rencontre aurait lieu dans le cadre d'un rendez-vous tarifé la nuit des faits après un premier contact la veille. Le parquet précise que rien n'établit l'existence d'une autre relation entre eux. Le suspect a reconnu avoir eu une relation avec la victime ces deux nuits avant de refuser de fournir davantage d'explications. Et c'est là où je comprends pas parce que du coup, moi là je suis en train de me rappeler sur la sœur qui en a parlé. Elle a dit qu'elle devait aller voir un inconnu, mais en fait c'est faux. Toute l'histoire est fausse en fait depuis le début. Soit la sœur qui a parlé sur TikTok n'était pas sa sœur, ou soit elle a voulu dissimuler les faits. Mais pourquoi avoir dissimulé si dans tous les cas l'enquête allait savoir ce qui s'était réellement passé? Pour ceux qui se rappellent, de toute façon vous avez mes vidéos qui sont sur ma chaîne, il y a la sœur de Sonia qui vient nous dire qu'elle avait rendez-vous avec une personne inconnue à 1h du matin. En fait, non, elle le savait, que c'était une escorte et qu'elle allait voir un client. Mais elle voulait pas le dire, en fait, c'est tout. Moi, je le vois comme ça maintenant. Hein. Vous allez pas me dire que Sonia, personne savait dans sa famille qu'elle était escorte. Vous pensez elle aurait réussi à cacher tout ça à sa famille? C'est une question que je me pose. J'essaie de me rappeler un peu tout ce qui s'est passé avant. Faire valoir son droit au silence, il conteste avoir tué la jeune femme. L'homme présente par ailleurs, selon la procureure, un passé judiciaire chargé, notamment pour des comportements violents et des faits liés aux stupéfiants. Condamné fin 2023 pour violence conjugale, il portait encore au moment des faits un bracelet anti-rapprochement destiné à protéger son ex-compagne. Ouais, là, il y a tout qui essaie de s'emboîter dans ma tête là actuellement. Ce message, il s'adresse tout particulièrement à mes collègues et autres créatrices de contenu. Il y a un peu plus d'une Oh là 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 là, j'espère que tu vas juste expliquer que c'est pas très bien ce que vous faites comme métier. Si elle nous fait l'apologie des trucs de... Oh, attention, j'ai très peur de ce qu'elle va dire. Attention, là, j'ai ma souris qui est juste là. Attends, je fais un clic, je te masque, je te bloque. Attention, attention à ce que tu vas dire. semaine, dans la région de Nîmes, il y a eu un énième féminicide. Une jeune femme de 30 ans, Sonia Bellina, qui était également créatrice de contenu. Et après son meurtre, sur les réseaux sociaux, Elle était escorte, pas créatrice de contenu. Moi, je suis créateur de contenu. Mais est-ce que je suis dans la même vibe que Sonia? Non. Faut préciser. principalement sur Contenu pour adultes au pire. À la limite, tu peux dire contenu pour adultes. Twitter, il y a eu un déferlement de haine à son égard. Des commentaires misogynes, des commentaires putophobes, dont l'abjection était réellement... Putophobe, ça existe ce mot? Attendez, je viens d'apprendre un mot.
Putophobe. Alors là, les gars, c'est du jamais vu. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Dites-moi que je suis peut-être le seul qui a jamais entendu ce mot. Peut-être que vous connaissez. Putophobe, ça a sorti. En gros, c'est... Attendez, non. Ça existe. Le mot, il existe vraiment? Waouh. Ah, merci pour ce faux rire, alors que normalement, le contexte ne prête pas à la rigolade, mais c'est exceptionnel. Putophobe, c'est la première fois que j'entends ça. Ça existe maintenant? Waouh. Waouh, waouh. Je vais pas réussir à m'adapter avec la nouvelle génération. Sans limite. Mais qui a lancé la polémique? Eh bien, il s'agit d'un certain compte Twitter autoproclamé média d'information, d'extrême droite et du nom de Sirène, qui dans un de ses tweets a le premier ironisé sur son buste laitier, ironisé sur sa mort et a jugé que d'une certaine manière, la jeune femme l'avait bien cherché. Ces mots pourraient presque résonner comme une revendication politique du meurtre de la jeune femme, tant et si bien que le lendemain, Sirène rétropédale, supprime ses tweets. Non, mais ça, c'est des fous du bus. Ceux qui ont envoyé des... Là, vous êtes vraiment des malades. Ceux qui ont dit, ouais, c'est mérité ce qui lui est arrivé, vous êtes des malades. Parce que personne mérite de mourir calciné, de mourir parce qu'elle a été escorte. Vous pouvez détester ce métier-là, je peux comprendre, parce que c'est un métier... J'arrive même pas à dire que c'est un métier pour moi, parce que voilà, bref. Mais vous pouvez pas dire que c'est mérité, c'est fou. Faut pas... Non, les gars. Dont ils vont très certainement devoir rendre compte pénalement. Mais au lieu de présenter des excuses, ils réaffirment le jugement moral de l'influenceuse, qui, on le rappelle, a été brûlée, dénudée, assassinée et laissée pour morte dans un champ de vigne. À travers On peut très bien ne pas cautionner comment elle est morte, et peu importe comment elle aurait été morte, hein, elle aurait été morte poignardée, n'importe quelle mort, ça ne justifie pas. Mais on peut très bien prendre votre soi-disant métier, parce que déjà à la base, moi on me dit que youtubeur c'est pas un métier, mais alors escorte, j'arrive même pas à imaginer si un jour vous allez dire le mot métier, mais on peut très bien dire que votre métier il est immoral et que c'est de la perversion pure et dure. Ça on peut en parler, il y a aucun souci. une bouillie verbale de poncifs réactionnaires plus pathétiques les uns que les autres, qu'il doit très certainement prendre pour une prouesse intellectuelle. Mais alors, qui se cache donc derrière Sirène, compte obsédé à l'égard des femmes, de l'usage coupable qu'elles font de leur corps sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas à une contradiction près, puisqu'ils ont également déploré dans un tweet précédent la nouvelle interdiction de filmer les fesses des athlètes lors de grandes compétitions sportives. Eh bien, il s'appelle Jules Lecomte. Il a été collaborateur parlementaire de Géraud Vernier, député de l'Union des droites pour la République, le parti de Éric Ciotti, employé par le média Frontières dont Ça fait 1 minute 30, elle se déchaîne sur l'extrême droite, mais il n'y a pas eu un mot pour dire faites attention les filles. Il n'y a pas encore eu un mot sur ça. Aucune prévention pour l'instant. Géraud Vernier est également actionnaire et candidat aux élections municipales de Arles pour le Rassemblement national. Un bien beau parcours, vous ne trouvez pas ? Je reviens à mes collègues, c'est pas possible de laisser passer de tels discours, qui légitiment le meurtre d'une créatrice de contenu, qui les rendent responsables de leur propre insécurité. On peut juste pas laisser l'une d'entre nous se faire assassiner, ou ensuite la laisser être salie par tous ces médias d'incels, d'intégristes et de gros ratés. En France et dans le monde, des femmes sont régulièrement battues, tuées, indépendamment qu'elles produisent ou non du contenu sur les réseaux sociaux. Il soit nécessaire de le rappeler ici en dit long sur la médiocrité et la bassesse intellectuelle et morale de cette extrême droite qui s'est réjouie du meurtre d'une femme. Ce message, il s'adresse tout particulièrement à mes Ouais, aucune prévention. Donc du coup, je vais lui envoyer un petit message, dans le plus grand des calmes. Et aucune prévention pour les filles de demain de ne pas rentrer dans ce domaine. Non, c'est tout. Je sais pas, t'aurais pu... Non. Purée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une femme perçue comme une bimbo n'a pas le droit au respect, et ça même après avoir été violemment assassinée. Je vais vous lire quelques commentaires qui apparaissent sous les posts qui parlent de la mort de Sonia Bellina, influenceuse qui a été retrouvée morte et partiellement calcinée près de Nîmes. La nouvelle a déchaîné toute une vague de commentaires misogynes et racistes, et tout. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que moi, du coup, vous m'avez mis dans... La chienne qui a fait le short là sur le journal du matin, mais t'es vraiment qu'une pute, hein. Avec tout le respect, hein, t'es vraiment qu'une merde. Parce que tu m'as mis dans tous ces gens-là. T'es vraiment qu'une merde en vrai, hein. C'est la fille qui a fait ça là. Mais va te faire enculer, hein. Parce que tu m'as mis dans le même niveau que toutes ces filles-là, enfin que toutes ces personnes-là, et ça me dégoûte. Regardez, ceux qui étaient pas là hier, je vous le remets. Une femme a été... Mais quelle salope! Mais quelle chienne! C'est vraiment... Ah, je suis trop énervé. Je suis beaucoup trop énervé. Là, je suis en pétard, là. Je suis en pétard. Attendez. C'est parce qu'il y a peut-être des gens qui savaient pas ce qui s'est passé. J'ai été... On m'a mis dans une vidéo.
du journal de l'Humanité, pour ceux qui ne savent pas. Je vous mets l'extrait. Été assassinée, Sonia Belina, son corps retrouvé calciné dans les vignes du Gard, et la réaction des mascus, c'est ça. laisse derrière Je vous remets pour ceux qui n'étaient pas là, parce que tous les mots sont importants. Écoutez. Une femme a été assassinée, Sonia Belina, son corps retrouvé calciné dans les vignes du Gard, et la réaction des mascus, c'est ça. laisse derrière Donc, dès le début, c'est mascu. Donc je suis un masculiniste, les amis. Pour ceux qui me connaissent depuis maintenant 1 an et 10 mois. Ouais, ça fait bientôt 2 ans que je suis sur Internet, c'est déjà pas mal. elle une œuvre éternelle qui permettra aux jeunes filles de s'épanouir plastiquement. La jeune femme de 24 ans aura consacré sa vie à montrer son buste laitier sur les réseaux. Et là, c'est moi, du coup. Sortir dehors et baiser dehors avec des gens que vous connaissez même pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Bah, c'est la vérité. Est-ce que Fennec a raison? Non, mais il faut qu'on lance un sondage, les gars. Est-ce que le Fennec qui était sur ce passage-là, il avait raison? Vous sortez dehors avec des inconnus, vous baisez. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Non, mais c'est une vérité. Après, moi je l'ai dit, je déplore pas comment. C'est triste ce qui lui est arrivé. Mais est-ce que j'ai eu tort dans ma phrase? Non, je pense pas. Et tu vois toutes les meufs faire des vidéos. Mais go, faut faire attention. Le 12 août, un ouvrier agricole découvre le corps d'une femme à Saint-Gilles, près de Nîmes. Une enquête est ouverte pour assassinat. Selon le procureur, il s'agit de Sonia Belina, 29 ans, créatrice de contenu suivie par plus de 250 000 personnes sur TikTok. Beaucoup parlent même d'un féminicide. Une femme est morte et là, normalement, il y a un truc qui s'appelle la décence. Pourtant, voilà ce que ça inspire. Si toutes les timpes pouvaient flipper que ça leur arrive, on serait dans un monde bien meilleur. Vie de timpe, mort de timpe, sélection naturelle. Se putifier sur le web attire les barjots. J'ai jamais dit ça et je me retrouve dans la sauce avec tous ces gens-là. C'est ça qui est fou. Vraiment, une salade niçoise, elle m'a mis dedans et elle m'a dit débrouille-toi, tu vas être pareil, t'es comme eux. Ils ont retrouvé un tas de plastique fondu, une escorte en moins. MDR, je vais prier pour une escorte, c'est juste une boîte à sida, c'est une chaîne de moins. Une de perdue, 10 de retrouvée. Tous les mots les plus sanglants qu'elle a pu recevoir sur Internet, on m'a mis avec eux. MDR. D'ailleurs, pour annoncer la mort de l'influenceuse, des comptes d'extrême droite ont choisi les vidéos où elle est le plus dénudée. Il y en avait pourtant des centaines d'autres. Vous la voyez la logique? Une femme qui s'expose perdrait le droit d'être une victime. Elle est jolie, elle est visible, donc elle a cherché. Même morte, c'est elle la coupable. Et c'est ça le masculinisme. C'est pas une opinion, c'est une machine à blanchir les agresseurs et à salir les victimes. Et cette tendance n'est pas si marginale puisque selon le Haut Conseil à l'égalité, 17% des personnes de 15 ans et plus adhéreraient au sexisme hostile de manière claire et répétée, en majorité des hommes. Et à l'extrême droite, on ne s'ennuie pas. Pendant que les uns s'acharnent sur la victime, d'autres se choisissent un coupable racisé évidemment. Je parie que ce sont des peaux brunes. On se doute bien de qui a fait le coup, c'est terrible. Un Algérien à 45% ou un Marocain. Je pense à un OQTF. Bon, après, ça c'est l'extrême droite, ça, on connaît. Un tas de plastique, c'est... Ah, mais je vous dis, les gars, il y a eu des mots vraiment dégueulasses qui ont été prononcés sur Sonia. Et moi, je l'ai dit, peu importe son métier, jamais j'aurais prononcé J'aurais jamais été véhément à ce niveau-là, j'ai jamais dit ça, moi. C'est une dinguerie. Elle m'a mis dans tout ça. Tu sais, c'est pas elle m'a mis à la fin, elle m'a vraiment mis en début. Et après, elle a... Quelle enculée. Mais elle, c'est une pute. Pour moi, oui, ça, c'est une pute. Ça, oui. Là, on peut le dire. Ouais. Mais ouais, bref, c'est pour ça qu'il était pas là. Du coup, je vous ai fait un petit rappel des faits. Fennec est passé à la télé. Numérique, mais on est passé. Pas pour les bonnes choses, mais on y est. Donc, je peux le cocher dans ma liste de être passé sur un journal média. En plus, j'ai découvert du coup qui était le média. C'était un ancien PCF, Parti communiste. Bref, j'ai découvert pas mal de choses. C'était intéressant. Ça m'a permis de savoir qui était derrière ce journal de Jean Jaurès. Voilà, j'ai découvert des choses. C'est cool. On apprend toujours. Je suis horrifié quand je vois les commentaires de toutes ces merdas là, qui commentent la mort tragique, atroce de Sonia Belina, cette influenceuse dont le corps a été retrouvé donc dénudé et calciné. En fait, il faut que je trouve des vidéos qui datent de pas longtemps parce que ça, c'était hier. Concernant la mort de Sonia Belina, rappelez-vous, 2 suspects ont été interpellés. Un a été relâché, le deuxième a été déféré aujourd'hui devant le juge d'instruction et a été placé en mandat de dépôt pour assassinat. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, l'autopsie n'a pas permis de révéler quelles étaient les causes de la mort de Sonia Belina. On sait qu'elle a été calcinée après sa mort. Donc il l'a d'abord tuée et ensuite il l'a calcinée, sûrement pour cacher les preuves. Un peu comme Jonathan Daval, il avait fait avec Alexia. Rappelez-vous, toujours selon BFM TV, lors de sa garde à vue, cet individu a déclaré qu'il était avec Sonia Belina la veille de sa mort ainsi que le jour même de sa mort pour des relations tarifées. Comment on a pu le lier au meurtre? Cet individu, encore une fois, a un très lourd passé judiciaire. Au moment même des faits, il effectuait une peine sous bracelet électronique. Ce même bracelet électronique a été localisé à l'endroit même où Sonia Belina a été assassinée et calcinée. Donc ils vont pratiquer une deuxième autopsie pour essayer de déterminer quelles sont les causes exactes de la mort de Sonia Belina. En attendant, cet individu est placé en détention provisoire en attente de son jugement. La procédure va être un peu longue, mais c'est vraiment une dinguerie cette histoire. Elle, tu vois, par exemple, elle est juste là pour faire du buzz.
toutes mes Parce qu'elle s'est même pas renseignée sur l'histoire. Comme il a dit, le mec dans les commentaires, c'était pas un bracelet électronique, c'était un bracelet anti-rapprochement. Bah après, moi, je l'ai découvert en lisant avec vous. Tu vois, je fais l'actu avec vous et j'ai plus compris qu'elle. Le problème de TikTok, c'est ça, c'est qu'ils prennent une actu, ils lisent rapidement et ils partent. Ils font leur minute, après ils sont payés. Non, c'est juste qu'en fait, il avait une ancienne histoire par rapport il avait battu sa conjointe en haut, là, dans le nord. Et à cause de ça, il a eu un bracelet anti-rapprochement. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu ça a sonné. C'est par rapport à ça. C'est fou quand même, c'est grâce à ça qu'on a su. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé, parce que l'affaire, elle vient de tomber, je crois, c'est pour ça. Bah, le nouveau rebondissement, il vient d'arriver, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions ces dernières heures. Donc voilà les amis,